ce sont des associations, parce qu'il y en a plusieurs, qui ont décidé il y a un mois d'investir cette école, qu'ils avaient déjà investi il y a quelque temps avec des sans-abri, avec ces mineurs isolés. Pourquoi je mets des guillemets ? Parce que les associations présentent à toute la presse qui relayent avec ces termes-là des mineurs isolés. Or, il se trouve qu'en tout cas, les 200 premiers qui sont arrivés, puisque depuis, il en arrive chaque jour, ne sont pas des mineurs isolés. En tout cas, on ne peut pas le prouver dans la mesure où les autorités, à la fois départementales et la justice, en l'occurrence le parquet de Bobigny, les a déboutés de leur minorité. Je cite, le tribunal de Bobigny les a estimés non mineurs au vu des dires non cohérents sur leur date de naissance, leur histoire de famille et des événements majeurs de leur pays. Vous savez que c'est au tribunal d'étudier la minorité, ou au département plutôt, donc ils posent des questions. Et quand vous avez une histoire toute faite qui est relayée de personne en personne, ils finissent par se poser des questions parce que ces histoires sont parfois vendues par les passeurs avec le passage. Donc voilà pour le profil qu'on a, entre guillemets. Par ailleurs, on a une belle banderole, c'est dommage Marc n'est pas là, mais on a une belle banderole sur l'école qui nous parle des mineurs.e.s et des adolescentes.e.s. Alors juste une petite parenthèse pour les associations en question. L'écriture inclusive qui ne supporte pas que le masculin devienne un genre neutre quand il y a des hommes et des femmes. Ce qui est sûr, c'est que la question ne se pose pas quand il n'y a que des hommes. Là, on peut rester sur du masculin sans risquer l'attaque sexiste. Et en l'occurrence, toutes les photos et les vidéos nous montrent que ce sont de jeunes hommes issus majoritairement du Sénégal et de la Côte d'Ivoire. Alors, la mairie a fait une demande d'expulsion en précisant que c'était pour obliger l'État à les reloger. Donc de l'école, et les associations, elles réclament évidemment le relogement, mais également le respect de leurs droits, nous disent-elles. Oui, alors justement, que réclament aujourd'hui ces associations pour les migrants qu'elles accompagnent ainsi ? Alors, elles demandent des structures adaptées et un droit à l'hébergement. Mais alors, la question qui se pose, évidemment, c'est droit à l'hébergement en vertu de quoi exactement ? Évidemment que tout le monde peut être touché par les histoires individuelles de ces jeunes, plus ou moins jeunes, mais peu importe, qui quittent leur pays et qui viennent tenter leur chance, puisque c'est comme ça qu'ils le présentent, en France. Individuellement, c'est pas la question. Mais le droit à l'hébergement découle, en l'occurrence en France, de quelqu'un qui est reconnu comme ayant un droit à l'hébergement en France, et c'est un droit qui est systématique quand vous êtes mineur. Donc là, les associations nous expliquent que peu importe la décision qui a été prise, de toute façon, c'est un droit universel pour quiconque entre sur le territoire français. Au moins, ils sont clairs. Là, on peut pas leur reprocher ça. Le problème, c'est que le nombre de mineurs isolés reconnus comme tels par les départements, la justice, a explosé ces dernières années, que le nombre de déboutés de la minorité a lui aussi explosé, puisque vous savez, on en parle souvent, c'est devenu une véritable filière dont se servent les passeurs. Donc le nombre à la fois de mineurs et de déboutés de la minorité a explosé, et le nombre d'hébergements d'urgence ne cesse d'augmenter. Donc il y a un moment, on a envie de dire à ces associations, on s'arrête quand exactement ? C'est-à-dire que si les gens qui sont déboutés doivent avoir les mêmes droits devant l'État français que les autres, ça devient absolument ingérable. La deuxième chose qu'ils demandent, alors ça, ils demandent une présomption de minorité. C'est-à-dire que les personnes doivent être considérées, parce que là, en l'occurrence, ils ont été déboutés, mais ils ont encore des recours possibles. Les associations les aident dans les recours pour faire appel, en clair, de la décision du tribunal. Et donc, les associations les aident. Donc, ce sont des recours qui sont suspensifs, ils sont encore là. Et les associations nous disent, tant qu'on n'a pas atteint la fin de tous ces recours possibles, il faut une présomption de minorité. Alors vous savez, on a souvent parlé des mineurs, et il se trouve qu'au moment où ils arrivent en France, avant que leur dossier soit examiné par le département, par la justice, il y a une présomption de minorité au moment de rentrer sur le territoire, parce que vous ne pouvez pas expulser tant que vous n'avez pas prouvé que la minorité n'était pas réelle. Or, ces associations nous disent qu'elles veulent une présomption de minorité. En réalité, elle existe déjà factuellement pour rentrer en France. Elles veulent une présomption de minorité sur tous les droits qui sont liés à la minorité. C'est-à-dire, en clair, non mais il faut être clair, elles veulent encore consolider la filière d'immigration dont se servent déjà les passeurs, qui est celle de la minorité. Parce que les droits d'un mineur étranger en France, ce sont les mêmes qu'un mineur français. Mot pour mot, en raison de la Convention de Genève, c'est 100% les mêmes droits que n'importe quel mineur français. Donc ça veut dire pour n'importe qui rentre en France et se déclare mineur, c'est non seulement vous pouvez rester en France, mais vous avez tous les mêmes droits qu'un Français.
Donc c'est assez exceptionnel quand même comme revendication. Et la troisième chose, alors là c'est un chargé de mission de Médecins du Monde qui examine donc ces personnes dans l'école, qui nous dit c'est quand même incroyable qu'on n'ait pas le même traitement que pour les Ukrainiens. Et là cette phrase m'a intéressée parce que c'est très clair, on l'avait déjà entendu dans la bouche de plusieurs, là c'est très clair, on comprend instantanément que le dévoiement du droit d'asile est un programme politique pour ces associations. Comment est-il possible de comparer? Sérieusement, je ne suis pas en train de dire que ces gens ont énormément de chance, qu'ils ont une vie facile. C'est pas du tout ça que je dis. Simplement, on est obligé, pour avoir un droit d'asile sérieux pour les personnes qui en ont besoin, d'avoir du discernement. Or, comment est-il possible de comparer la situation de femmes et d'enfants qui fuient un pays en guerre, un pays limitrophe en guerre, donc qui a directement besoin des pays européens, puisque ce sont les pays qui sont à côté. Comment est-il possible de comparer cette situation avec des jeunes qui viennent du Sénégal ou de Côte d'Ivoire et dont les associations disent elles-mêmes qu'ils viennent tenter leur chance? Ça n'a absolument rien à voir, ça n'est pas la même immigration et en tout cas, ils nous disent très clairement que le droit d'asile doit concerner finalement qui veut et doit être associé de tous les droits qui reviennent aux Français. Bon, c'est assez clair comme programme politique. On a peu de temps, mais avant ma dernière question, une petite question subsidiaire. Vous dites que c'est qui viennent effectivement demander exactement les mêmes droits que les Français. En quoi, en 2 mots, c'est ennuyeux que tous les jeunes migrants, les jeunes mineurs isolés, demandent exactement les mêmes droits que les jeunes mineurs français. En fait, le problème, c'est l'adaptation à la réalité. C'est toujours notre question de l'état de droit. C'est-à-dire qu'initialement, on comprend très bien la Convention de Genève et vous avez un mineur tout seul qui vient de l'étranger, vous ne savez pas où sont ses parents, vous ne savez parfois pas de quel pays il vient, évidemment que vous le protégez parce que c'est un enfant. Le problème, c'est quand les passeurs se disent « Ah, tiens, il y a une brèche ici, on va tous rentrer en disant qu'on est mineur, enfin, entre certains âges, on va tous rentrer, et donc vous aurez tous les mêmes droits d'installation, d'hébergement, de logement, de nourriture, de scolarisation. » Au bout d'un moment, un pays ne peut pas assumer ça, c'est absolument impossible. Donc c'est juste la question de l'humilité devant le nombre de gens qui veulent venir en France et même de justice à l'égard des Français et de ceux qui sont accueillis, par exemple les Ukrainiens, parce qu'ils fuient la guerre très directement. Alors la présidente de l'une de ces associations a précisé que ce n'était que quelques centaines de jeunes en fait. Rappelons qu'ils sont 400, il y en a 15 à 20 qui arrivent par jour. Alors, d'ailleurs, ça va compléter votre question précédente, cette réponse. La rhétorique est toujours la même. C'est-à-dire que là, elle nous dit on demande juste un hébergement d'urgence pour 200 à 300 jeunes. Ce n'est pas 2000 non plus. Non, mais cette phrase est exceptionnelle. Vous vous souvenez, à l'Océan Viking, on nous avait dit 234 personnes, ça va. Et puis, à Vintimille, on va nous dire c'est 312 personnes, ça va. Bon, à force, ça fait beaucoup plus que 2000. Je précise à cette dame, ça fait beaucoup plus que 2000. Les mineurs isolés, on en avait 4000 en 2010, reconnus. 4000 en 2010, 40 000 en 2018, enregistrés. Donc c'est une explosion. L'augmentation considérable des flux irréguliers en Europe, sans même parler des mineurs. On a vu une augmentation de 64% détectée par Frontex cette année. Ensuite, les places d'hébergement. Il y en a 30 000 qui sont créées depuis 2017, premier quinquennat d'Emmanuel Macron. Et les crédits de la mission Immigration, Asile et Intégration ont progressé de 113 millions d'euros par rapport à 2022 pour atteindre 2 milliards d'euros. 2 milliards d'euros, c'est déjà le coût des mineurs isolés, du nombre qui a augmenté. Vous voyez, au bout d'un moment, il faut s'arrêter. Et par ailleurs, dernier chiffre que cette dame devrait accepter de regarder en face. Vous savez, le sondage, on l'avait d'ailleurs commenté sur la jeunesse africaine, qui précisait cette année que 52% des jeunes Africains de 18 à 24 ans projetaient d'émigrer dans un avenir proche, parce qu'ils n'imaginaient pas leur avenir en Afrique et qu'ils voulaient immigrer. 52%, c'est impossible. On ne pourra pas accueillir tout le monde. Donc les associations le disent elles-mêmes. Ils ont quitté leur pays, des rêves plein la tête, et aujourd'hui, ils sont déçus en arrivant en France. C'est peut-être ce message-là qu'il faudrait faire passer jusque dans les pays d'origine. Certains autres pays l'ont fait, et ça tarit les flux.